Bonjour à toutes et à tous, c'est Entrix. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Et ça va signifier mon absence de YouTube depuis environ une semaine. C'est qu'on a préparé une map, donc la map n'est pas de nous. Par contre, on a fait des monuments sur cette map, c'est ce qui a pris beaucoup de temps. On a réinventé, entre guillemets, le principe du jeu que nous allons vous présenter. Ça sera un jeu à 6 et ça sera un Fallen Kingdom. Donc on avait eu cette idée-là. Enfin, j'avais eu cette idée-là que je leur ai soumis et j'ai trouvé 6 personnes qui ont accepté le nombre maximal que j'ai pris sur mon serveur. Parce que oui, j'ai pris un serveur et je compte bien faire des séries avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc là, enfin, il y avait un spawn classique. Là, on a complètement réaménagé le spawn, pardon. Merci à notre architecte Kamikaze 1900, qui sera d'ailleurs mon coéquipier durant Fallen Kingdom saison 1. Parce que oui, il y aura plusieurs saisons. Donc, ici, il y a le livre des règles. Hop, donc ne faites pas attention à mon pseudo, s'il te plaît. Je me reprendrai un compte payant. Ni au skin, d'ailleurs. Donc, le deuxième jour, il y aura le PVP activé. Le quatrième jour, il y aura la salle des coffres obligatoire. Le cinquième jour, il y aura les assauts autorisés. Et pour cette saison, il n'y a pas de plugin. Je suis vraiment désolée. On a essayé de mettre un plugin. Enfin, on a même essayé de prendre le team de la... Enfin, le plugin, pardon, de la MK Team. Je suis désolée si je prononce mal leur nom. Parce que comme ils avaient mis leur plugin en libre téléchargement, on a voulu le télécharger. Mais le problème, c'est qu'il est en 1.7.4. Et on joue en 1.7.9. Du coup, le plugin ne marche pas. Je suis vraiment très 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 déçue. Mais bon, il faut faire avec. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, les règles, parce que j'ai pas tout noté, j'ai juste noté les jours. Donc, il y a 3 équipes de 2. Je vais vous montrer un peu les... Mince. Je vais vous montrer un peu les teams. Enfin, les zones, plutôt. Voilà. Donc, du coup, on a fait du 30 par 30. Avant, ça, c'était pas ici. C'était à l'emplacement de la maison. On a dû raser toute la forêt parce qu'on trouvait que c'était beaucoup trop proche. Donc voilà, donc là, il y a du 30 par 30. Il y a des grottes en dessous, bien sûr. Il y a des objectifs divers. Pas obligatoires, mais divers. Il y a des coffres autour du spawn que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des coffres. Ils sont cachés autour du spawn, ici. Entre les 3 maisons, il y a des coffres. Ils sont cachés. C'est pas moi, c'est pas ceux qui participent qui les ont cachés, bien sûr. C'est une autre personne qui ne fait pas partie du Fallen Kingdom, que je remercie d'ailleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu les maisons, rapidement. Donc ça, c'est aussi Kamikaze qui l'a fait. Moi, je n'ai fait que l'extérieur. Parce que moi, l'architecture, je me débrouille, mais je suis pas non plus le meilleur. Je vais juste baisser un peu le son. Musique et son, voilà. On va mettre à 35. Donc il y a des fours, il y a un kit de départ dans le coffre que je vais pas vous montrer, ce sera pour le FK. Donc en ce qui concerne la série, après je reviendrai sur les règles, elle sera tournée à l'avance de 1 pour éviter le spoil et voilà. Et parce que c'est surtout plus pratique parce qu'on peut pas se capter tout le temps. Du coup, dès qu'on peut, on tournera comme ça au moins. Il n'y a pas des jours fixes. Donc il y a de la canne à sucre et du sable à peu près partout sur la map pour qu'on puisse enchanter. Alors ici c'est un arbre, vous voyez que c'est moi qui l'ai fait. Je suis désolée, il est vraiment très laid. Mais il fallait que je le fasse par rapport au parcours de jump. Donc ici il y a un parcours de jump. Euh, et en haut il y a un coffre. Donc vous voyez quand vous arrivez ici. Ici il y a un coffre. Que quand on active ce coffre Enfin quand le coffre va être ouvert. Donc là je vais pas l'ouvrir. Oula. Ça va envoyer une boule de feu qui se trouve... quelqu'un a touché. Ici. Donc ça va envoyer une boule de feu sur les laines là-haut. Faut d'ailleurs que je le descende un peu parce qu'elle me paraît quand même bien haute. Ça va brûler les laines pour signifier que le coffre a été pris. Pour prendre ce coffre, il suffit tout simplement de poser un bloc d'obsidienne, le bloc de quartz rayé qui se trouve derrière les bases, dans le lac, au fond du lac, il y a un bloc de quartz, il faut le récupérer. Il y en a un pour chaque équipe, donc si vous le perdez, vous ne pourrez jamais prendre ce coffre. Une éponge qui est aussi cachée derrière, par contre celle-ci est cachée, mais accessible sans casser de bloc, mais elle est cachée.
Et il faudra aussi un bloc de fer. Voilà, je cherchais le dernier objet. Il faudra aussi un bloc de fer. Du coup, vous voyez, il a bien tout fait. Ici, par contre, il me semble que c'est pas terminé. Il manque des lianes. C'est vraiment très joli. Donc, il faut prendre les laines. Ah oui, ici, il y aura le portail du Nether qui sera allumé quand il ne restera plus que 2 équipes. Donc, s'il y a les laines, il faut les prendre pour pouvoir les poser sur sa base. C'est pour signifier qu'on est arrivé à notre base et qu'on est prêt. Il faut obligatoirement les poser dès qu'on est là-bas. Il faut tout le temps qu'elles y soient. Il faut pas changer l'emplacement du drapeau. Et c'est à peu près tout. Pas le droit de casser des blocs. Enfin, pas le droit de casser des monuments. Par exemple, cet arbre-ci, les maisons, tout ce qui est autour de la maison. Pas le droit de le casser. Droit de casser. Et pas le droit de casser l'environnement ici. Ni de brûler. Juste le droit de casser des blocs derrière sa base. Donc par exemple, la forêt qui est ici, elle est faite exprès. On a le droit de casser des objets. On a le droit de prendre du bois, etc. La salle des coffres doit être à 30 blocs maximum en dessous de sa base. Muraille de maximum 7 de hauteur. Non, on avait dit 5 de hauteur. Maximum 5 de hauteur. Couche d'épaisseur, autant que vous voulez. Là, il n'y a pas de limite. Que vous montrez d'autre? Alors, la map n'est pas totalement finie. Il manque 2-3 monuments. Par contre, ces monuments-ci se trouveront sous terre. Enfin, il y en a un déjà, du moins, qui se trouvera sous terre, sûr. Et peut-être un autre, qu'on n'a pas décidé si on le fera ou pas, mais... Voilà, il y aura quelque chose. Donc, je crois que c'est tout. Je réfléchis vite fait. Ah oui, dans les coffres cachés, il y a de la TNT. Pas beaucoup, bien sûr. Ah oui. Donc, le Nether est accessible que quand il reste que 2 équipes. Par exemple, je vous donne un exemple. L'équipe bleue attaque l'équipe jaune et gagne. Elle a le droit de choisir un membre de l'équipe jaune pour la faire venir dans sa team. Donc ça ferait du 3 contre 2, donc ça serait déséquilibré. Du coup, la personne qui n'a pas été choisie ira dans l'équipe adverse pour rééquilibrer un peu le tout. Le seul défaut de l'équipe adverse, c'est qu'elle n'a pas pu choisir le membre qu'elle voulait. Ensuite, en ce qui concerne pour gagner un assaut, il faut se trouver 1 minute. Donc ça, c'est classique dans la salle des coffres. Il faut y être pendant 1 minute. Ah oui, la salle des coffres doit être accessible sans casser de bloc aussi. Glitch autorisé, mais pas d'underpearl, mais glitch autorisé pour rentrer dans la salle des coffres. Donc elle peut être dissimulée. Mais quoi qu'il arrive, elle doit être accessible par un clic droit ou par quelque chose. Du coup, il me semble qu'on a bien fait le tour. Je réfléchis quelques secondes encore. Il y aura un plugin de protection. Enfin, je pense qu'il y aura un plugin de protection. Je sais pas si je vais le mettre ou si je vais pas le mettre. Les objectifs des monuments, je pourrais pas vous les dire avant. Parce qu'on l'a pas bien... Enfin, on l'a pas mis, du moins. Par contre, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va publier le Fallen Kingdom. Parce qu'il faut déjà qu'on arrive à se réunir pour tourner. Et là, les 2 semaines qui arrivent... Dire là, on est la semaine du 7 juillet. Donc on est lundi 7. Toute cette semaine, plus l'autre semaine, ça va être dur de se réunir. On va essayer. Donc je vais vous dire la composition des équipes. Donc bleu, c'est moi et Kamikaze. Jaune, si je me trompe pas, c'est The Diamond King et Pollux4 de 4. Et l'équipe rouge, c'est Monsieur Ghostex et Slimix. Donc Kamikaze de 1900 et Slimix, vous ne les connaissez pas. Donc il y aura, ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui record dans chaque équipe. Donc dans mon équipe, c'est moi, bien sûr. Chez Monsieur Ghostex et Slimix, c'est Monsieur Ghostex. Chez Pollux et Diamond King, c'est Diamond. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Niveau des règles, je pense que c'est bon. Donc, ah oui, dans le Nether... Ah oui, et le Nether sera accessible que quand il restera 2 équipes, donc quand il y aura au minimum eu un assaut, donc minimum au bout du 5e jour. Dans le Nether, pas de limite de bloc, droit de poser, droit de casser. Sous terre, droit de casser partout, sauf les monuments. Et
Donc pas limite de blocs. Pas le droit de sortir de la map, c'est-à-dire en dehors de l'eau. On a le droit par exemple de nager un petit peu, de passer en bateau pour aller de l'autre côté, etc. On a le droit. Mais pas plus de, on va dire, 15 blocs environ. Il me semble qu'on avait dit ça. 15 blocs du bord. Donc c'est à quelque chose près. Hein. Si on est à 17 blocs, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc il y a les mobs. Hein. On est en difficulty normale. Là, il me semble pas qu'on soit en normal, mais c'était pour quelques petits problèmes techniques. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette série va vous plaire. J'espère qu'on aura quand même des bons retours. Pas la peine de gueuler dans les commentaires si vous êtes pour quelqu'un et que cette équipe a perdu. Quoi qu'il arrive, l'équipe sera séparée forcément, mais ils resteront toujours en course. Donc pas la peine d'insulter quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est exactement 3 maisons identiques avec 3 coffres à l'intérieur identiques. Voilà, voilà. Bon allez, moi je vous dis bye tout le monde et j'espère que vous serez présents pour suivre cette série. Allez bye.